Salut à tous. De retour en forêt avec Guillaume. Salut. On vient de finir un bivouac donc de 2 jours et une nuit. On a passé un bon moment encore en forêt, donc un temps sympa et tout ça. On a encore bien mangé. Très très bien mangé. On est arrivé hier en forêt. On a d'abord commencé à découper un lapin parce que c'était le repas de hier soir, et on a voulu le faire vraiment à l'écart pour éviter d'avoir tout l'intérieur du lapin, la peau, etc. qui traîne, et éviter d'attirer les animaux sur le camp. Et après on a monté notre campement, donc voilà, encore une belle sortie. On vous laisse regarder. Salut. Pour le repas de ce soir, c'est du lapin, et donc pour une fois on a pris un lapin issu de mon élevage personnel, donc comme ça je suis sûr d'où il vient. Avec Guillaume, on va pouvoir avoir de la bonne viande de qualité déjà, et puis avoir un lapin qui est élevé correctement, c'est surtout important. Donc par contre, il va falloir le dépecer et le vider. Donc s'il y a des personnes un petit peu sensibles ou qui n'aiment pas ça, je vous invite à aller tout de suite un petit peu plus loin dans la vidéo, parce que ça risque de ne pas vous plaire. De toute façon, on va faire ça proprement, et surtout on va pas faire de gros plans non plus, il n'y a aucun intérêt. Le but c'est juste de le vider. Voilà. Donc voilà, on commence la découpe du lapin. Donc déjà enlever la peau. C'est Guillaume qui s'y colle pour le coup. On a fini de s'occuper du lapin, donc on a enlevé la peau, on a enlevé tout ce qu'il y avait dedans. On en a discuté avec Guillaume, on a pris le parti pris en fait de ne pas filmer quand on le vide, etc. Parce qu'il n'y a aucun intérêt de vous faire voir des boyaux gratuitement. Enfin, c'est pas le but du truc. Donc, Et là-bas, on a Guillaume qui est en train de découper la peau. Et il va la mettre dans du sel, parce qu'il va la conserver pour la tanner plus tard. Donc, maintenant que je l'ai ouvert en deux, pour la conserver, le meilleur moyen, ça reste le gros sel. Donc, faut en mettre beaucoup. Il faut bien frotter. Voilà, je vais tout mettre. Maintenant, je vais la replier sur elle-même, de manière à ce que vraiment tout l'intérieur de la peau, le cuir, soit au contact du gros sel, et que ça va la sécher sans que ça pourrisse. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça dans un sac bien serré pour pas qu'elle s'ouvre. Alors la petite astuce, si vous faites ça chez vous, que vous n'avez pas le temps de passer au gros sel et tout ça, et que vous n'avez pas le temps de tanner les peaux, tout simplement au congélateur, et vous vous en occupez bien plus tard. Alors là, on s'occupe de mettre un peu de la moutarde sur le lapin, parce qu'il va rester suspendu là le temps qu'on fasse le campement. Et ça va surtout permettre, avec la moutarde, le vinaigre qu'il y a dans la moutarde, etc., de repousser un peu les mouches et les insectes. Et puis du coup, ça va permettre à la viande de macérer un petit peu avec la moutarde. Un petit peu de sel. Qu'est-ce qu'on met d'autre après? On a du poivre. On a du poivre, un mélange d'épices, du thym. Voilà, et c'est pareil, du coup, les épices, tout ça dessus, ça va nous empêcher d'avoir aussi les insectes qui viennent se poser dessus. Et on le voit là, depuis qu'on a mis la moutarde et tout ça, et là, il n'y a plus de mouches. Qu'est-ce que tu fais? Je fais la broche pour le lapin. Donc là, on taille un bout carré au bout de la broche, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et en fait, sur le trépied, au lieu de faire un Y classique, en fait, on va avoir une encoche de fête sur le pied, on vous fera voir après. Et ça va nous permettre de pouvoir retourner le lapin de temps en temps pour pas qu'il tourne bêtement sur la broche. Voilà. Ok.
Alors voilà mon couchage pour ce soir. J'ai fait un petit peu dans le rustique avec le tipi en poncho russe et à l'intérieur. Voilà, je vais être bien. Donc au sol le Tivec comme d'habitude, ça isole bien, ça protège, c'est top. Et la peau de mouton. Voilà. Bon, j'ai un sac de couchage quand même, hein. Donc pas loin du camp, on a le lapin qui est toujours là. Et autour on est bien, c'est calme. On est bien dans cette petite forêt. Un petit peu de bois en plus. Bon, ça a l'air bien parti. Pas mal là. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il a plu pendant 2 jours et que tout est très humide. Un petit peu. C'est bien parti. Ça fait plaisir. On a mis le lapin à cuire. Alors, on a fait plein de petites choses dessus. Ici déjà, on s'aperçoit qu'on a fait un lien avec de la ronce. Et de ce côté-là, on a transpercé tout simplement avec des petites branches qui sont percées dans la broche. Je cherchais le nom, merci. Et surtout la broche. Hop là. Voilà, donc on a un montage bien particulier. C'est carré ici. Et l'avantage, c'est de pouvoir la sortir. On tourne, on fait un quart de tour. Hop. Là, le lapin tient en place. Et là, le lapin, il ne bouge pas. Donc on va pouvoir le retourner régulièrement. Il va tenir tout seul. Et ça va être top. Donc là, on est parti pour au moins 1 heure et demie de cuisson, je pense. Hein. 1h30 minimum. Ouais. Voilà, donc c'est le moment de retourner encore un petit peu le lapin. On va en profiter pour vous refaire voir la petite technique ici. Voilà, donc on déclipse, on fait le quart de tour. Le problème avec le lapin, surtout la broche, c'est que c'est très vite sec. Et donc là, le petit mélange qu'on a fait tout à l'heure, donc qui est resté au moins 2 heures dessus, c'est déjà super sympa pour ça. Et là, on remet, donc là, il y a encore un peu de moutarde, de l'huile, il y avait des épices, du thym, du poivre, etc. Donc on rebadigeonne bien. Et comme ça reste bien tendre. En plus de donner du goût, finalement, la moutarde fait une espèce de croûte de protection. Ça attendrit, ouais. Et ça attendrit. Ça et évite que ça sèche. Ça évite que ça sèche, tout simplement. Ouais. Le lapin commence à prendre une belle couleur. On va bien se régaler. Hop là.
On arrive à la fin de la cuisson du lapin. Il a pris une belle couleur, il est bien doré partout. C'est super sympa. Et de l'autre côté, voilà, juste au sol, dans l'alu, on a mis des pommes de terre. On s'est fait une petite sauce, on fera voir après. Voilà, on a de quoi faire. Mais J'en aurai aussi. moi aussi je veux du lapin. C'est joli, hein. Ah ouais. Allez, il n'y a plus qu'à goûter. Ah ouais. Il est super bien cuit. C'est pas trop sec. Et, le goût de la marinade. C'est très bien. Très très bien. Bravo monsieur. Voilà cette belle assiette. Pour l'instant, c'est la cuisse du lapin, la pomme de terre avec du yaourt, il y a de la ciboulette, il y a de la moutarde, des épices. Ouais, je pense qu'on va se régaler. Donc là, c'est au tour de Guillaume de découper un petit peu le lapin. Voilà, on va manger encore. Miam miam. C'est bon? Ça n'a pas l'air. Hein. Ouais, bof, quoi. C'est un lapin quoi. Ouais. C'est vraiment pour le finir, hein, parce que c'est histoire de pas gaspiller quoi. Pas gâché quoi. Ambiance de fin de soirée. On profite des dernières flammes du feu. On profite de sa chaleur aussi. Avant d'aller faire dodo. On est bien là. Il fait bien nuit. On est au calme, c'est cool. Petit tour sur le camp le matin. On verra un petit peu mieux parce que hier on voyait pas forcément tout. Donc le petit coin repas et feu, la zone vie, donc avec les deux petits sièges qu'on s'est improvisés, puis la table derrière, donc le cercle de feu, l'abri de Guillaume, la jolie forêt et mon tipi qui est là. J'ai personnellement super bien dormi, petite averse à partir de 6 h du matin, mais on est bien. Une bonne nuit en forêt encore une fois, c'est cool. Voilà, on profite encore de la forêt. Petite balade autour du camp pour essayer de trouver quelques champignons. On en a trouvé un petit peu, pas énormément, mais il y en a. Guillaume nous a trouvé des
des bolets, bolets rouges. Donc ça fait plaisir. Puis on est tellement bien.